Salut YouTube. Je vais mettre mon micro correctement. Salut YouTube. Bienvenue. Je suis content d'être avec vous, content de pouvoir vous proposer ce contenu. Ce contenu, vous le savez bien, c'est cette deuxième étape qui va nous emmener, si vous me suivez bien sûr, ça va nous emmener autour du globe. On est parti de Marny-les-Compiègnes, on est à Leeds en Angleterre et on va y rester pour aller atterrir à Nottingham. Chose importante, alors on va aller à l'intérieur bien sûr, on va ouvrir la tablette, hop, et voilà la chère tablette qui est fournie avec l'appareil. On va mettre le GPU, allez le GPU, voilà, on va regarder qu'il se soit bien mis, voilà, il est raccordé, c'est parfait. On va demander aux filles et où est-ce qu'ils sont. Voilà, on va avancer, alors on va demander aux filles et puis à Rick de monter à l'appareil, donc Alicia s'il te plaît, Julie, Mary et puis Rick, hop, voilà. Les bagages, on va pas en mettre pour l'instant les bagages parce que j'ai quelques petits soucis. J'espère que ça va s'arranger, j'espère que ça va pas se produire là, mais bon, on verra bien. On va passer 8000 pieds, j'ai une perte de compression, j'ai plus de moteur, donc le moteur s'étouffe et on verra bien, alors on va regarder quand même s'ils sont là. Ouais, ils sont là, parfait, ouais, parfait, impeccable. Bon, on va refermer la porte, on va refermer les portes et puis on parlera du petit plan de vol, du petit voyage. Donc ici, donc les bagages, ils vont s'en passer, bien sûr. On va enlever les chocks, voilà, on va fermer les portes, c'est parfait. On reviendra sur la tablette après. Par contre, c'est un petit coup sur Cold and Dark pour être sûr qu'il soit bien à l'arrêt. On y reviendra après. Bon, on va parler de Little Lave Map, bien sûr. Little Lave Map. Je vais préparer OBS. Voilà. Et on va le basculer. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Moi, de mon côté, je passe sur Little Lave Map. Alors, voilà le trajet. Alors, pour ceux qui connaissent, ça va leur parler un petit peu. Mais pour ceux qui ont du mal... Et la carte que vous voyez, c'est la carte avec les routes. Alors on a des routes inférieures, des routes supérieures, donc là on va rester en inférieur puisqu'on va pas à peine de monter très très haut. Et donc ici on peut voir, voilà, le trajet que l'on va prendre. Alors où est-ce qu'elle est ma feuille? Voilà, donc pour la route on prendra la M64, la N57 et la L608, ça c'est pour les connaisseurs. Et puis ces routes là vont nous mener de VOR à VOR. Voilà, alors, il y a des VOR DME, il y a des VOR qui ne sont pas DME, et on peut la voir ici sur le côté. Voilà, et ça va nous amener sur Nottingham. Moi je me rappelle quand j'ai entendu le nom, et voilà, le nom de l'aéroport. Ah oui, ça c'est forcément, je suis connecté avec Microsoft, donc il revient à son point de départ. En fait, c'est le fameux film Robin des Bois. Moi, c'est tout de suite que j'ai entendu Nottingham, je me suis dit, mais ça me parle ça. Ben oui, le film Robin des Bois, voilà. Comme quoi, la géographie, ça tient à très peu de choses. Donc voilà. Donc on va faire le vol en IFR, bien sûr. Ça, vous l'avez compris. Donc les routes, vous l'avez vu. On part de Leeds. La météo, alors la météo, j'ai pas la même que celle de l'avion, mais on va garder celle-là, donc je pense qu'il va nous faire partir de la 03, on verra bien. Et il y a du monde par contre, il y a un Cherokee, ça c'est un petit coucou, ok. Ah, par contre il est fait décoller. On va regarder en même temps. Donc il est frais décollé quand même de la 21. Enfin, c'est ça, c'est la 21. Ok. Bon, on va voir.
retournons dans notre avion. Allez, hop, on y revient. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien tout. Bah ouais, il nous reste tout à faire. Alors je vais regarder voir si mes modules SciTech fonctionnent, parce que je suis pas certain qu'ils fonctionnent. Ah si, c'est bon. Ok. Alors là, théoriquement, j'allume la batterie, mais voilà, sur cet avion-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc on a fait ça, on a fait ça. On va mettre les pompes sur mon SciTech. Ils sont pas reconnus, mais c'est pas grave. On va mettre la pompe. Hop. Alors avant, on a fait ça. Je vais quand même regarder le niveau d'essence puisqu'on est en Golden Dark, Pascal, quand même. Bah oui. Voilà. C'est bien beau de mettre la pompe, mais si on met pas l'essence, ça va pas aller. Un petit coup de primeur. Hop. Et on démarre. Un petit peu de gaz. Voilà. On va mettre le générateur. Je vais revenir sur 0. Voilà, ça c'est ma touche pré-réglée. Et ça, on va l'enlever. On va enlever, on va le mettre après. Donc ici. Hop, 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 hop. On va mettre ici. On va mettre la pompe. Quelle qualité de graphisme, vous avez vu. Un petit coup de primeur. Et attendez, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, ce qui va me permettre de voir si le moteur démarre. Voilà. C'est parti. Ok. On va mettre donc là. Bon, les alternateurs sont en route. L'avionique là. Comme par hasard, le bouton il le reconnaît. On va laisser réinitialiser le GPS. On va en profiter pour regarder un petit peu les paramètres. L'essence. Ça aurait été bien de mettre l'essence avant. Ouais. J'avoue. Bon. On en a pour 400. Bon, je vais laisser comme ça. On est à 40%. Nous, on a 148 nautiques à faire. Donc c'est largement suffisant pour le trajet que l'on a à faire. Alors, ok. Voilà. On va laisser initialiser la position sur le GPS. Ici, le radar météo s'allume et ne fonctionne pas. Oh bah ça va, la température il fait combien? On va regarder là. Non, il fait quoi? 400 degrés? Ah bah on va regarder ici la tablette. On va voir la météo ici, bah oui. 5 degrés. Donc on va laisser monter la température de la cabine. On va en profiter puisqu'on est là, on va mettre à 30,56. Altimètre. Voilà, parfait. Ici c'est parfait. Donc, pour l'instant, ça me plaît. Pardon, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ça? Ok, ça je vais appuyer dessus. Là, ça on mettra, on synchronisera quand on sera au moment de décoller. Et ben on va prendre le sol. On va communiquer avec. Demande, voilà, l'autorisation d'un vol IFR, puisque c'est un vol IFR. Allez, c'est parti. Tower Foxtrot Golf Romeo November Tango IFR to Echo Golf Bravo November ready to copy. Foxtrot Golf Romeo November Tango is cleared to Echo Golf Bravo Transpondeur November 5271. Take off runway 0 tree climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 118 decimal for 75 squawk 520.
Foxtrot Golf Romeo November Tango, cleared to Echo Golf Bravo November Airport, as filed. Take off runway 0 tree climb and maintain 10,000 feet. Departure on 118.475 Donc on va monter à 10 000 pieds. 5271. Je vais le noter là. Romeo November Tango readback is correct. Contact ground on 119.38 when ready to taxi. Good day. Ok. Donc on est prêt, on va supprimer le GPU. On va l'enlever. Voilà. On va s'assurer à l'extérieur. Il y a encore... Comment ça se fait ça? Ah. Voilà. Eh bon. Bon, pour l'instant, on va le fermer. Fermer la tablette. Alors, on va regarder voir si les beacons, les naves, les strombes. Ouais, j'ai pas de beacon. Alors, on va regarder vite fait aussi. On va mettre le pitot. On va attendre que ça monte un petit peu. Faut que l'aiguille soit dans le vert au niveau du pitot. Ça fonctionne. Et comment ça devrait monter, hein? J'ai mis la propulsion. Alors, est-ce que je vais fermer ça pour l'instant? Ah oui, je l'ai pas mis. Et la propulsion ice. Voilà, on va retourner. Voilà, l'aiguille est dans le vert. C'est parfait. Après, ici, donc ça, on va descendre un petit peu. Voilà les cool flaps. On va aller à l'extérieur. Les cool flaps, c'est les petits volets qui se trouvent juste en dessous. Voilà, là ils sont fermés. Donc je vais les ouvrir. On va les ouvrir. On va revenir sur 2. Alors voyons voir un petit peu. Faut que je vérifie quelque chose. Là, ils sont là. Donc quand on fait ça, là ils devraient être ouverts. Ah, ils sont ouverts. Donc on les fermera après. Hein. On les fermera après. Ok, on est toujours dans le vert. Parfait. Température des cylindres remonte un petit peu. Bon, bah écoutez, je pense on va demander le roulage. Hein. On va demander le roulage. Ground Foxtrot Golf Romeo November Tango, with Kilo ready to taxi IFR. Foxtrot Golf Romeo November Tango taxi to and hold short of runway 03 using taxiway Charlie. On part de la piste 03. Contact tower on 119.38 when ready. Taxi to and hold short runway 03 using taxiway Charlie Romeo November Tango. Donc c'est Charlie. Pas Delta, on prend pas Delta, c'est curieux. Curieux, bon. Voilà, on va mettre les feux de taxi. Voilà. Faudrait que j'arrête de dire voilà. Hein. Et on s'en va sur Charlie. Romeo November Tango hold position caution other traffic. On va d'arrêter à cause d'un Hold trafic. position Romeo November Tango. À cause d'un trafic. Moi je vois pas de trafic, hein. Bien ça, ils avaient demandé de stopper. Hein.
Les positions, c'est ce que j'avais compris. On va attendre un petit peu, on va retourner mettre les freins. Et on va attendre qu'il y ait dans l'ordre de... Je sais pas où est le trafic. Hein. Donc vous l'avez compris aussi, on va essayer de faire le vol avec la TC de Microsoft, de voir un petit peu comment il va se débrouiller et comment il va nous faire naviguer avec notre plan de vol. Vous voyez comme quoi c'est toujours utile de prendre un petit peu plus de carburant. J'espère qu'il nous a pas oublié. Hein. J'espère qu'il nous a pas oublié. On verra bien d'ici 1 heure, j'avancerai. Mais non, je plaisante. On va couper l'effet de taxi pour l'instant, ça sert à rien de laisser allumer. Le lendemain matin, est-ce qu'on désobéit? Est-ce qu'on désobéit? On continue notre roulage ou pas? Je vais avancer un petit peu. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Une fois que ça décoince. Alors, on va se faire gronder ou on va pas se faire gronder? On avance jusque Charlie? Allez, on avance jusqu'au Charlie. On va mettre l'effet de taxi. Romeo November Tango, continue taxi. Ah, 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 ah. Roger Romeo, November Tango. Il était bugué, il est bugué. Bon, Charlie, c'est là, non? On parle de la 03, donc ça sera à droite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il avance encore un petit peu. Directement, on devrait passer automatiquement sur le sol. Hein. Demandez l'autorisation, on y va. Tower Foxtrot Golf Romeo November Tango, ready for IFR departure runway 03. Foxtrot Golf Romeo November Tango altimeter, tree 0.561129 are at 5. Cleared for takeoff runway 03. Bon. Cleared
for takeoff runway 03, Foxtrot, Golf Romeo, November Tango. Il aurait pu nous faire passer par Delta, ça aurait été de remonter la piste. Hein. Putain, quand de voler. Et à la droite, là, on a le taxi, on aurait pu sortir par Delta. Hein. Bon. C'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà. Alors, on va mettre la synchronisation des hélices. On va mettre le landing. Et puis c'est tout. Hein. On va se mettre un petit peu de lumière. Allez. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. Direction Nottingham. Allez. On remonte le train. On va laisser monter un petit peu. On va remonter le volet. On va mettre le pilote automatique, le Yodumper, on passe sur un et là je vais mettre le nav, voilà, et la vitesse 900 pieds. Et on va le laisser vivre. Et nous voilà repartis pour cette deuxième étape. Pour l'instant, on va laisser les trappes, les cool flaps ouverts. Ils sont ouverts, ouais, c'est parfait, ils sont ouverts. Donc là, on est parti pour 10 000 pieds. 120.705 Romeo, November Tango. Approach Foxtrot, Golf Romeo, November Tango is at 1,300 feet, climbing 10,000 feet. Foxtrot, Golf Romeo, November Tango, approach altimeter 30.56, continue at Osandy as planned. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, hein. Mais on est qu'à 2000 pieds. Et on part sur Cindy. Il me semble bien que le coin s'appelle Cindy. Je vais regarder vite fait sur Tell Love Map. C'est ça, Sandy. Et on ira prendre la N57. Je sais qu'à partir de
De 8000 pieds, j'ai des problèmes avec le GT. Hein. J'ai plus rien, j'ai plus de sous, j'ai plus. Mais je commence déjà à perdre de la vitesse. Donc on va fermer les cold flaps. Voilà. Théoriquement, c'est fermé. On va quand même regarder. Ouais, c'est fermé. La partie les enfants, deuxième étape de ce long voyage. Là, on est au-dessus de l'Angleterre. De l'Angleterre, oui, de l'Angleterre. On va pas passer loin de Londres, ça c'est sûr. Comment se comporte le GT? Encore 4000 pieds, on verra si ça tient. Pour l'instant, il nous a dit 10 000. Je crois que c'est 10 000, je crois. On remonte à 13 000. 300 pieds, on montait à 10 000, c'est ça. Alors pourquoi on y est faire? Parce que vous allez voir qu'on va rencontrer du mauvais temps. Pieds. Voilà. C'est comme ça. Ah, c'est un bel avion. Hein. On sait le faire fonctionner. On va voir, on va voir. À 6000 pieds, on continue. Et généralement, quand je commence à perdre le moteur droit, pourquoi je ne sais pas. Donc le GT pour l'instant, c'est pas trop mal. Allez, 7000 pieds, on arrive au début de la zone critique où j'avais eu quelques petits soucis. Aïe aïe aïe, on va surveiller, on est toujours à 900 pieds minute, je baisserai si... je baisserai la vitesse de montée. On est à 900 pieds, je la baisserai à 600 voire 500. C'est pas la peine non plus de
monter comme une flèche, comme une balle. Bon, aïe aïe aïe. Allez, à 500 pieds, on sera à 8000. Et c'est là où ça commence à... Romeo November Tango contact. Stop and approach on 130.78. Good day. 130.78 Romeo November Tango. South end approach Foxtrot Golf Romeo November Tango is at 8,000 feet, climbing 10,000 feet. Ah, Foxtrot Golf 1200 Romeo pieds. November Tango. South end approach altimeter 30 continue Echo Delta Echo Tango as planned. ok. De toute façon, ça se passe pas trop mal. Alors mon EGT, qu'est-ce que ça donne? GT a l'air d'être bien. Hein. Température a l'air d'être bonne aussi. Bon. Et on est à 9000 pieds. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. Ah, peut-être que je tapais trop dans les moteurs, peut-être. On va arriver à 10 000 pieds, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui arrive. Hein. On va rencontrer un front nuageux. Allez, je vais se concentrer. Je vais appuyer sur 10 000. Voilà. Et bon, on est à 10 000. De landing et les feux de taxi. Donc il nous laisse à 10 000 pieds alors. Là, on va passer à 29,92. Théoriquement on passe à 29,92. GT pour l'instant ça a l'air d'aller. Quelle qualité, hein. Quelle qualité. Est-ce que j'ai mis l'oxygène? La pressurisation, c'est bon, la pressurisation. Je vais regarder la température. Est-ce qu'il fait pas trop chaud? Je sais pas, regardez. Attends, mais ils sont tous en train de cuire derrière. Combien il fait? Oh, ça va, on est bien. Ça va. C'est parfait. Ouais, écoutez, franchement, là, je suis surpris. Hein. Alors, je vais regarder un petit peu, je vais me taire un petit peu, je vais regarder le... J'ai le tableau des réglages.
Alors, ok, altitude 15 000, c'est pas bon. Alors, altitude 10 000. On va le faire ensemble parce que il donne un petit bouquin avec les performances de base pour le simulateur et pour la conversion. Alors, 10 000 pieds, on est d'accord? 10 000 pieds à une température de moins 25. On n'est pas moins 25 là. Moins 25. La température, papa, elle est là. Non, on est à moins 5, moins 10. Alors, pour une température, est-ce que j'ai un autre tableau? Est-ce que franchement, de ce côté-là, c'est bien fait. Non, 5000 pieds, 10 000. Alors, 2450. November Tango contact. Beacon approach on 129er decimal 405. Good day. 129er decimal 405 Romeo November Tango. Beacon approach Foxtrot Golf Romeo November Tango 10,000 feet. Foxtrot Golf Romeo November Tango Beacon approach altimeter 30.56 continue as planned. 30-56, ça change pas, il nous fait pas changer d'altitude, c'est parfait. La vitesse est toujours bonne, franchement c'est pas mal, alors, je suis content. Alors, on est à 10 000 pieds, on est inférieur à moins 25, en RPM on peut passer à... Alors, ça varie de 2100 à 2450 avec un inch à 31,5. Alors admettons, là je suis à combien? 28,1. 28,1. On va essayer de réduire un petit peu. On va réduire un petit peu. Je sais pas si j'arriverai à 26. Sans trop... Ouais, bon, on va laisser comme ça. 27,5. Allez, on va mettre 27,5. 27,5. Voilà. 27,5. Et donc, il faut que je me mette à 2300 tours. En RPM. 2300 tours. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait faire au niveau de la vitesse? Et un 2 spécial par contre. Bah voilà. Et par contre, ce que je n'ai pas, c'est la vitesse. Parce que je suis toujours à fond. Je ne sais pas si je dois être à 35 ou pas, j'en sais rien. Ouais, je sais pas, ça par contre, c'est pas marqué. Donc les RPM, ok. Les inch, c'est ok. Mais je n'ai pas la vitesse. Pourtant, ça doit bien jouer la vitesse. Ah, Kias. Peut-être que c'est ça. À 260. Ah, yes. Alors, bougez pas. Et c'est ça qui va me permettre de... Voilà, 2300 à 20... ah, je sais pas, ça 26 là. Alors, je devrais être à 2000... 2004, on va remonter un petit peu. À 26, où est-ce qu'il est mon tableau? 2450. Voilà. Ok. Donc ça c'est réglé. Et donc j'en étais là. Ah oui, donc alors, si je suis maligne, on devrait être à 198. Ah, c'est pas possible. 160, alors 140, 150, 160, 170. Ah bah c'est ça. On est pas mal, hein. D'accord. Going to 1 tree 2.05 Romeo November Tango. On devrait être à Foxtrot Golf Romeo November ouais, Tango 176. 10,000 feet. Alors, je suis un petit peu trop en puissance. Foxtrot Golf Romeo November Tango looking approach altimeter 30.56 continue as planned. On va réduire un petit peu la vitesse. On va être à 171. Voilà. Et on est 160.
160, hein, je suis à 180. Ah, vous avez tout en direct, hein. Alors, continuer comme prévu. Ok, 30-56, je suis à 30-56, c'est parfait. Non, non, voilà, je suis en train de baisser un petit peu en vitesse, donc je vais surveiller ça pour être à 171. Et théoriquement, je suis dans les paramètres préconisés par le constructeur. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, donc là on a 171, presque 170, il faut surveiller que je ne suis pas trop dégringolé. Ah, la brume, hein, ça je l'avais vu à la météo. Je savais qu'on allait rencontrer des problèmes. Ah, il est pas mal fait, hein, il est pas mal fait. Si vraiment c'est simulé aussi bien que ça, ben, on va faire des économies de carburant. Est-ce que ça va derrière? Il va avoir mal à l'épaule lui, hein, parce qu'il est toujours comme ça. Bon, mon EGT est bon, on peut le voir sur le cadran du haut à l'extrême droite là-bas complètement, donc c'est bien. La vitesse, on est à 170, on parlait de 171, mais c'est pas grave. On est à 10 000 pieds, on est en automatique. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, hein. Alors, on va regarder un petit peu sur le GPS, parce que du coup j'ai perdu le film avec tous ces réglages là. On est sur BPK. Ok, ça avance bien, on avance bien. Ah, nous là, on va rentrer dans les nuages. Alors la checklist, j'ai du mal, hein. Je vous avouerai franchement, j'ai du mal. Pourtant elle est complète, hein. Mais j'ai beaucoup de mal parce que je connais pas encore bien l'avion. On va regarder un petit peu en cruise un petit peu, voir un petit peu. Alors cool flaps, ouais, AS release close, voilà. Les cool flaps c'est ça, ils sont là. Ils sont là. Donc moi je les ai voilà, ils sont là. Voilà, ils sont ici. Moi je les ai fermés, hein. Voilà. AS requis close. Bon, ok. Propeller synchro phaser. Waouh. Ah, ça c'est ici ça. Ça c'est la synchronisation des voilà, ça c'est là. Vous voyez, je suis en train de passer. Vous voyez pas ma souris mais il s'allume, hein. Donc on est sur on, anti-ice requis, on est bien puisque je l'ai mis là, on est toujours dans le vert, c'est parfait. Cabin altitude control, ok, oxygène, on va regarder un petit peu, hein. Sur l'oxygène. Bon, l'oxygène on est pas mal, hein. On n'a pas trop bougé, hein. Donc c'est cool, on est là. Vous voyez, je suis en train de vous faire mettre en bleu l'aiguille. Et puis voilà. Allez. Allez, voilà les nuages. Ils sont là.
vitesse est bonne aussi. Hein. Je devrais être à 171, je suis pas mal. Hein. Ouais, je suis pas mal. Hein. Théoriquement, à partir de 10 000 pieds, c'est l'altimètre en standard. Le problème, c'est que lui, il me dit de rester à 30,56. Théoriquement, je devrais être à 29,92. Bon, vous l'avez vu, hein, j'utilise FSL LTL, hein, trafic. Pour l'instant, la bécane a l'air de le supporter. Ça crée forcément un petit peu de trafic et ça bouffe un petit peu de mémoire. Et ouais, voilà, au-dessus des nuages, c'est joli aussi, hein. Et qui disent ouais, l'IFR, oui, ok, c'est un vol d'instruments, j'avoue. Pas du vol à vue, mais ouais, c'est beau aussi, regardez ça. Bon, ben voilà, après la descente au niveau... Ah, il nous donne même le top of descente. L'estimation du... C'est l'altitude de croisière moins la destination d'altitude multiplié par 3. Il faudrait juste connaître, c'est l'altitude de la... de Nottingham, hein. Ça je pourrais le savoir avec Little Lave Map, mais on va laisser faire la TC, hein. Voilà, sinon la formule c'est l'altitude de croisière moins l'altitude de destination qui est l'altitude de l'aéroport, on multiplie par 3 est égal au top of descente, voilà, en nautique. Voilà. Et c'est basé sur un 3 degrés de descente. Voilà. Donc 300 pieds par minute. Romeo November Tango contact. Cranfield approach on 122.855. Good day. 122.855 from Romeo November Tango. Cranfield approach Foxtrot Golf Romeo November Tango 10,000 feet. Foxtrot Golf Romeo November Tango Cranfield Ah, approach 30,53. 30.53. Continue at Opoton as planned. 30,53. Bon, le radar météo il marche pas pour l'instant. Ah, je sais pas pourquoi il marche pas, je sais pas. Alors on va passer le point Poton. Je suis en train de rejoindre en même temps la doc. Ça,
la référence de vol puisqu'il me fait pas changer d'altitude. Voilà, après 5000, admettons qu'il nous fasse descendre à 5000, on va voir le tableau un petit peu. Alors à 5000 pieds, ouais mais 5000 pieds je connais pas la température, de toute façon on sera à moins 15 déjà c'est sûr, puisque c'est la température de référence pour le premier modèle. À 5000 pieds on restera à... Alors j'ai combien? J'ai 22. Ah on a bien dégringolé hein. Alors, attendez, on est à combien? On est à 22,6. 22,6, ouais, le plus près c'est 25,5. Ouais, c'est ça, 25,5. On devrait être 2450 en RPM. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Ok, et puis, donc avec une vitesse à 165. D'ailleurs, pendant que je ne fais rien, mais je vais quand même faire quelque chose qui est important, c'est la vitesse d'approche. Voilà. Est-ce que j'ai un tableau pour ça? Est-ce qu'ils m'ont donné la doc entre la vitesse Ok. Alors, est-ce que j'ai le tableau? Visuel approche landing. Flaps 1 degré, flaps 1 qui est équivalent à 15 degrés, le yaw damper sur off. Réduction de la vitesse à 120 kias. Ah bah ça je vais le garder ça. Je vais le garder, c'est pas, ça sert à rien de le noter, je vais le regarder. Alors 3 nautiques. 3 nautiques. Flaps 1, seulement à 3 nautiques. Vache. Après, à 500 pieds par minute, flaps tout 30 degrés. Et ma vitesse, ça sera de entre 86 et 98 kias. Et en finale, un nautique, le yaw damper sur off. Ça, j'y suis déjà bien avant. Ok. Full flaps, un nautique. Ok. On vérifie que j'ai bien les 3 points verts du train d'atterrissage. Et on est en propulsion, on est à full. Ok. En RPM, on est en full. Il y a 50 feet. Ok. Slow start, ok. Et je dois toucher entre 60 et 70 kias ma vitesse pour atterrir. Bon, je retire mes lunettes. Tous les cas 3 nautiques 120. Que 120, 120. On repère. 120, ok, c'est juste là, entre le noir et le bleu. Ok. Ça c'est ma vitesse. Pardon, c'est ma vitesse d'approche. Je suppose que les l'incident que j'ai eu au vol précédent, je pense que c'était ma vitesse qui était trop élevée, j'ai flingué les moteurs, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Batterie est sur 0.
message, on va enlever le message. Romeo November Tango, contact London Center on 118.475. Good day. Going to 118.475 Romeo November Tango. London Center Foxtrot Golf Romeo November Tango 10,000 feet. Foxtrot Golf Romeo November Tango, London Center altimeter 30.52. Continue at Sur altimeter pipe, as hein. planned. Ryanair 206, you are 46 miles west. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway 22 approach via Laurel transition. Cleared to Laurel. Ah, c'est Ryanair. C'est pas pour nous, c'est pour Ryanair. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway 22 approach via Laurel transition. Cleared to Laurel, Ryanair 206. Les nuages sont un petit peu plus épais là quand même, hein. C'est joli au-dessus comme ça, hein. On a un avion derrière là-bas. Je sais pas si vous le voyez, le petit trait blanc. Romeo November Tango, contact East Midlands approach on 134.18. Good day. 134.18 Romeo November Tango. East Midlands approach Foxtrot Golf Romeo November Tango 10,000 feet. Foxtrot Golf Romeo November Tango, East Midlands approach altimeter 30.52. Continue at Alesta as planned.
Ah, j'ai pas mis le copilote. Oh, Pascal, c'est pas bien. Je suis désolé. Écoutez, très cher, je vais vous faire réapparaître. Vous allez voir. Oh, j'ai pas mis la copilote. Oh là là, je suis désolé. Excusez-moi, ma petite dame. Voilà. Mieux quand même. Bah oui, je comprends. Impardonnable. Je suis impardonnable. On est toujours à 171 en vitesse, en gros. Hein. En gros, ouais, c'est ça. Au carburant, ça va. Hein. Oui, ça va au carburant. Ça bouge, hein. Ça bouge. Cet avion fonctionne quand on sait s'en servir et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il donne même un droite à 359 degrés. Ça, il nous indique les pistes. La tisse, ok. La tisse, d'accord. Le vecteur. Ah, il y a une ILS. Ah, je ne savais pas, je l'ai pas. Je ne savais pas. Ok. Voilà un petit peu ce que nous propose le GPS. Ok. Ça c'est au cas où on aurait besoin de trouver un aéroport de transition qu'on ne pourrait pas se poser sur Buckingham. Alors là, il y a un problème. On est déjà sur
Ah bah là il y a un problème, monsieur. Il ne fait pas atterrir. On est à combien de distance nautique? Gros problème. Allô Houston, on a un gros problème. Eh ben, on est déjà arrivé. En vasette. Attendez. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bougez pas. Mais non, on va pas sur GBN. Qu'est-ce qu'il nous a fait? On s'en va sur... Ah bah si, c'est ça, Nottingham, GBN. Bon, et bah vous voyez. Alors, on va faire liste les plus proches. Est-ce que j'ai GBN? GBN, ok. Cliquez sur la tour. Demande l'atterrissage et l'arrêt complet. Tower Donc, c'est- Foxtrot Golf Romeo November Tango, 6 miles north, 10,000 feet to land. Foxtrot Golf Romeo November Tango Tower. on approche piste 21, ok. 70 at 8. Fly straight in runway 21. Ah, il est bien gentil lui, mais... Make straight in runway 21 Romeo November Tango. Donc là, on va passer en... On va passer en HDG. Et donc, c'est pas lui qui nous fait dégringoler. Donc voilà, il nous dit de... Comment dire? Il nous dit de monter, de donner une altitude, mais voilà, après c'est débrouille-toi. Bon. Donc on va baisser un petit peu et on va descendre à 900 pieds par minute. 900 pieds, ça serait déjà pas mal. On va réduire un petit peu. On va passer à 25, à 1000 pieds, 20 000. Je vais y arriver, hein. RPM. En vitesse, je peux encore chuter encore un petit peu. Voilà. Et on va descendre tranquillement. On va faire des cercles, hein. Tant pis. Alors je sais que c'est pas très orthodoxe, hein. Moi j'y peux rien, hein. Je m'attendais à ce qu'il me fasse une approche, hein, parce qu'il m'aurait paru logique. Alors l'HDG, on va partir sur la gauche, on va tourner, hein, histoire de descendre, hein, tranquillement. On va réduire en vitesse, voilà, on est au maximum. Bon, moi je serai pour le prochain vol. Donc, bah ouais, Microsoft ne guide pas en fait, quoi. Après,
Bon, c'est pas encore au point, hein, c'est pas encore au point. Après, il va falloir trouver l'aérodrome, enfin l'aéroport, pardon. Mon EGT complètement effondré. J'espère que ça va pas poser problème. Ah, ça va être coton pour trouver l'aéroport, pardon. Théoriquement, il devrait être par là. Et où? J'ai pas dit LS. Je sais même pas s'il y a rien à voir là-dessus. Il n'y a même pas de voir, il n'y a rien. Rien sur l'aéroport. J'ai même pas une balise, j'ai rien. C'est chaud là, hein, c'est chaud. À Zobo, faut faire quelque chose à Zobo, hein. Faut pas nous laisser comme ça. Théoriquement, la TC devrait nous indiquer un cap et une altitude, hein. On va dire Golf November Tango, descendez, prenez un cap au 0,30, admettons, descente à 5000 pieds, je sais pas moi. Mais là, il nous laisse comme ça, c'est pas très bon. Parce qu'après, il va falloir le trouver, là, l'aéroport. On a combien? 5000 pieds? On va arriver à 5000 pieds, ouais. Et en plus, le plafond, je sais même pas, le plafond, à combien on est. Je sais pas si je pourrais le trouver. Aéroport, ok, ça je l'ai. Est-ce que j'ai la météo sur l'état de la map? Journal de bord, sans branle, pardon, sans faux, à proximité. Clique dessus. Alors, on est l'aéroport, nav. Journal de bord, j'ai pas la météo. Proximité, on s'en fout. Une ensemble piste. J'ai la piste, ok. Donc là on va prendre à droite, on est à combien? 4000 pieds. Allez, on va prendre à droite. Continuer à descendre. 900 pieds par minute, c'est largement... Donc là on va passer théoriquement au-dessus de la base aérienne, hein. C'est une base militaire. Bon. Ça va être chaud les enfants, ça va être chaud.
November Tango, wind 169er at 8. Clear to land runway 21. Allez, autorisé, moi Clear je to veux land bien, runway mais 21 mon grand, Romeo moi, November Tango. je vois pas la piste. Hein. Je suis encore élevé en vitesse. Hein. Ah, où est-ce qu'est la piste? Je ne vois pas. Je vois pas l'aéroport. Ah si, c'est là-bas. Ok, je le vois. Allez, on va sortir le train d'atterrissage. J'enlève le Yodumper. Ok. Allez. Je crois qu'il est là-bas. Ouais, c'est ça. On va allumer les feux de taxi et les feux de landing. On va mettre les RPM à fond. Et on va prier pour que ça se passe bien. On va mettre un petit cran de volée, même si ma vitesse est élevée. Voilà, faut que je sois à 120. J'ai repéré entre l'aiguille bleue et puis... je vois la piste là-bas. Piste en vue. Allez, full flaps. Et on y croit. Nottingham, nous voilà. Ouah, ça bouge, hein, comme d'hab. Hein. Ah, un petit peu mieux. Hein. Ah, là, j'avoue que c'est un tout petit peu mieux. Romeo November Tango, exit runway when able. Oui, ok. Je prends la première... première sortie. Ah, c'est pas mal quand même. Romeo November Tango, contact ground on 1 tree for decimal 88. 1 tree 4, decimal 88 Romeo November Tango. Ground Foxtrot Golf Romeo November Tango taxi to parking. Foxtrot Golf Romeo November Tango taxi to general aviation parking via taxiway Mike. Taxiing to general aviation parking via taxiway Mike Romeo November Tango. Alors, Mike. Alors, où est-ce que c'est? Je vais... Alors... Mike, ok, c'est là. Donc, bah, le parking 28 me plairait bien. Hein. Bah, donc, entre les deux, ça me plairait bien. Là, théoriquement, il y a une place. Entre les deux.
Ça fait juste hein, quand même. Hein. Et bon, il y a une place entre les deux. Voilà. On va prendre celle-là. À 28. On s'en rappellera pour le prochain départ. C'est chaud là. Bah, écoutez, moi ça me plaît bien. Franchement, bon, des petits soucis, j'ai fait comment dire, un hippodrome archaïque, hein, qui est pas très très logique ou très réel, mais c'est pas grave, on est en simulation, il ne m'a pas indiqué qu'il fallait que je descende, il m'a laissé à mon altitude, on a survolé l'aéroport de destination sans qu'il ne me dise rien, et c'est pour ça que j'ai eu un doute, hein. Je comprenais pas bien quand j'ai vu sur le GPS, je me suis dit il y a quand même quelque chose qui va pas. Bon, alors on va pouvoir arrêter les moteurs, on va demander le GPU. Voilà, on va rouvrir la tablette là, le GPU est ok. On va couper les moteurs. Ah, pardon. Voilà, quand même. On va couper les moteurs. Voilà. Ça c'est bien. On va mettre les chocks, on va sécuriser l'avion. On va ouvrir les portes. Voilà. J'ai quand même coupé les feux de taxi quand même. Et puis on va libérer l'équipage. Hein. Déjà la copilote, on va déjà la libérer. Merci bien. Sympa. C'est ça. On va libérer aussi. On va aller et on se dégourdir les jambes. Voilà. Ça fonctionne. Là j'ai plus besoin d'y aller. Non, j'ai plus besoin d'y aller. On va fermer ça. On va couper ça. On va couper. Ah ben le GPS je peux pas le couper. Ça se coupera avec l'avionique. On va couper les strombes. Les naves, on va laisser les beacons. On va couper la lumière. Voilà. On va tout couper. On va couper les générateurs. Je vais pas couper la batterie tout de suite, sinon on va avoir le... Comment dire, Microsoft qui va me demander si je vais enregistrer le vol. En tous les cas, voilà, nous voilà rendus. On est sur Nottingham. Bah, écoutez, je suis vraiment content hein, que ça soit bien passé. J'avais un petit doute. Hein. Mais voilà, comme quoi quand on fait les choses correctement, ou presque correctement, comme dirait l'autre, ça se passe bien. Voilà, nous voilà arrivés à Nottingham pour cette deuxième étape. Je suis content de vous avoir pu vous emmener avec moi. C'est toujours un réel plaisir pour ceux, pour les personnes qui me suivent et que ça intéresse et qui veulent aussi découvrir le Cessna 414. Si vous avez des infos, moi n'hésitez pas. Hein, je vous le dis, j'ai déjà dit au vol précédent. Si vous voyez que je ne sais pas faire les choses ou que je ne les fais pas correctement, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis pas borné, hein. Je ne suis pas une source infuse. Hein. Voilà. Moi, j'apprends quand on me dit que je ne fais pas bien les choses. Je demande à ce qu'on m'explique comment et pourquoi. Et voilà. Et ça permet d'avancer gentiment et tranquillement. Voilà. Donc, si vous le voulez, ben, vous mettez un petit commentaire. Voilà. Bon, le pouce bleu, vous faites comme vous voulez. Hein, et on est en liberté. Hein, moi, il n'y a pas d'obligation.
Voilà, si ce n'est que ça me fait du bien, ça m'encourage, bien sûr, forcément, hein, un petit pouce bleu avec les 4 abonnés que j'ai, voilà. À la limite, abonnez-vous si vous le souhaitez aussi. Bon, allez, s'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. En tous les cas, je vous donne un rendez-vous très vite et très bientôt pour la 3e étape, hein, de cette balade autour du monde. Hein, pour l'instant, on est encore en Angleterre. Je crois que la prochaine étape, on part d'Angleterre et je pense qu'on devrait arriver en Écosse. Il me semble bien. Ça serait logique. Pour moi, ça serait logique. Et c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Franchement, je suis satisfait. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vais couper la batterie et on va voir ensemble le vol et la durée. Ah si! Il faut que je regarde. Combien d'essence il nous reste? Et je ne l'ai pas noté. Pascal, t'es pas sérieux en essence. Il me reste 40%. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Ouais, pourtant... Ah ouais, on a descendu pourtant. J'ai 20 gallons et 19 à gauche et 20 à droite. J'ai l'impression qu'on n'a rien consommé. Pour moi, ça aurait été logique ici qu'on baisse. Hein. Je l'ai pas noté, non, j'ai pas noté. Bon, bah écoutez, ça sera surveillé pour le prochain vol. Hein. Je suis surpris. J'ai l'impression qu'on n'a pas consommé. Hein. Je regarderai au début de la vidéo. Regardez un petit peu tout au début. Je vais dessus et puis... Ouais. Bon, moi, on n'est pas parti à 40%. On est parti à 40%. Ah bah écoutez, jetez un petit coup d'œil. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Une fois que j'aurai terminé le vol, je vais revisionner la vidéo et je regarderai un petit peu sur la tablette au départ combien on a. Et là, combien on a à l'arrivée. Parce que justement, j'avais besoin de faire un comparatif. Donc je le ferai. Si ça marchait, je le ferai. Je verrai combien on a consommé. Combien il reste. Voilà, allez. On y va, on coupe. On met l'avion en Golden Dark. Allez. On coupe le GPU. Et on met l'avion en Golden Dark. Voilà. Alors, un petit vol de 56 minutes, 1 heure. Quoi. On est parti à 8h27. On est arrivé à 9h23. Voilà. Ok. Bah, écoutez, ciao ciao, je vais couper la vidéo. Faut que je me rappelle qu'on est sur l'emplacement 28. Ok, allez, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine aventure. Allez, ciao, bye bye.